Salut et bienvenue dans le dernier épisode de cette série. Aujourd'hui, on va voir ce que vous pourrez faire après le C++. Mais avant, je vais revenir au dernier épisode. Vous vous souvenez, on avait créé une liste et on avait ajouté un chasseur dedans. Le problème, c'est que je ne peux pas utiliser l'attaque spéciale du chasseur. Comme vous pouvez le voir, ici, il n'apparaît pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans player.h et après la méthode attaque qu'on avait mis en virtuel, on va en créer une deuxième, sauf que ici, on va l'appeler spécial attaque. Ensuite, dans player.cpp, on va venir la définir et pour l'instant, on va rien mettre dedans. Vous allez voir que maintenant, si je retourne dans main.cpp et que j'essaie d'appeler la méthode spéciale attaque, eh bien ça marche. Ici, j'ai mis la première valeur de notre liste, c'est-à-dire le magicien, et vous allez voir que si on lance, tout marche parfaitement. Il reçoit 5 points de vie grâce à son attaque spéciale. Ce qu'on va faire, c'est créer une méthode initiale dans player.h et ensuite faire un masquage de cette méthode dans enter.h. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire après avoir appris le C++? En premier, on a Unreal Engine 4. C'est un moteur de jeu qui va être adapté plus pour les jeux 3D que 2D. C'est très facile à apprendre. Et aussi, si vous avez encore quelques problèmes avec le C++, le moteur de jeu vous propose un autre langage qui est le Blueprint. Pour apprendre à utiliser Unreal Engine, vous pouvez commencer par cette playlist là. Je vais mettre toutes les formations dans la description. Cette playlist est faite par Mathieu. Il explique très bien, mais il va trop lentement et n'apprend qu'une seule partie de Unreal Engine. Il a fait aussi une autre playlist sur le Blueprint et aussi les matériaux dans Unreal Engine. Nous avons ensuite cette playlist là, créé par Game Dev Teacher. Il vous apprend comment créer un jeu en 3D complètement. Par contre, il va assez vite et il utilise le Blueprint. Si vous voulez utiliser le C++ dans Unreal Engine, vous pourrez passer par la documentation d'Unreal Engine et il y a une formation pour apprendre le C++ dans Unreal Engine. Par contre, c'est en anglais et il faut déjà savoir comment utiliser le moteur. Sinon, il y a cette playlist là et qui est en français. Si vous souhaitez plutôt créer des jeux 2D, je vous conseille la librairie SFML. Avec la SFML, vous pourrez créer des fenêtres. Vous pourrez aussi utiliser de la 3D, mais la SFML est plus fait pour les jeux 2 dimensions. Je vous conseille cette playlist là. Il explique très bien, mais par contre, il est un peu lent. Et aussi, il n'explique pas tout, donc n'hésitez pas aussi à aller voir la documentation de la SFML. Ça vous permettra de connaître toutes les possibilités de la SFML. Voilà, c'est la fin de cette série. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense pas créer d'autres séries, donc je pense que c'est la dernière vidéo de cette chaîne.